Ça t'est sûrement déjà arrivé, une cliente qui arrive pour son remplissage, ses ongles sont ultra courbés et fracturés au milieu. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment les réaligner et reste bien jusqu'à la fin parce que je te donne mon petit plus que toutes les clientes adorent. Dans ce genre de cas, impossible de faire un remplissage simple, l'ongle est fragilisé et je vais vous montrer étape par étape comment repartir d'une base saine, reconstruire et obtenir un rendu final et durable. Par chance, c'était que le gel qui était cassé. La pose avait environ 5 semaines. Comme vous pouvez voir, ces ongles sont très crochus, piquent vraiment du nez. Et je vais utiliser la technique du pop-it pour aider à redresser tout ça. Je n'ai pas mis de primer, juste un déshydratant. Pourquoi? Parce que ces ongles étaient déjà assez poreux et qu'au niveau de l'adhérence, il n'y avait aucun souci. Donc j'ai utilisé une rubber base que j'ai mis en très fine couche sur 4 doigts et ensuite le pouce et je l'ai catalysé 30 secondes sous LED. Si vous aimez ce type de vidéo technique, mettez un petit pouce, ça m'encourage à en faire d'autres. Et surtout, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Évidemment, j'avais fait mon choix de pop-it en amont et je te montre maintenant qu'avec un petit peu de gel Builder, là il s'agit du refill de chez Passionné Beauty que j'aime énormément. Je viens mettre une couche patinoire en premier, puis je viens juste déposer comme si je faisais un sans limage le gel sur son ongle. Je viens poser mon pop-it qui va permettre d'étaler le gel uniformément. Je le fixe sous la petite lampe. Dans un premier temps, je la mettrai après sous l'UV. Moi, ce que je fais, c'est que je fais d'abord tous les 4 doigts d'une main avant de les mettre dans la grande lampe. Bien sûr, je les fige suffisamment longtemps. Avec cette lampe aussi de chez Passionné Beauty qui est puissante, ça marche très bien. Regarde, je te remonte, je mets un peu de gel. Là, j'en mets plus parce que c'est ces fameux index qui sont hyper courbés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les index, c'est toujours hyper courbé. Vous avez déjà eu ce genre de situation, des ongles ultra bombés qui sont à limite de casser au point de rupture. Si vous avez des astuces, partagez-les en commentaire. Je lis et je réponds à tout le monde. J'ai fait mes 10 doigts et maintenant, après avoir retiré évidemment les pop-it, je passe à la mise en forme. Là, j'utilise un embout emery en 180 que je fais tourner à 12 000 tours. Je vais faire d'abord la mise en forme sur les longueurs. J'insiste un petit peu sur les angles parce que là, on était sur une forme amande et je fais attention de ne pas toucher à mes arches inférieures qui, vous savez, maintenant, à force de me suivre sur Instagram, vous savez à quel point mes arches inférieures sont très importantes. C'est ce qui va faire la solidité de vos ongles. Ensuite, je prends mon embout aiguille. Alors cet embout, il est magique. Il me permet de venir faire les contours nets. Parce que quand vous mettez des pop-it, selon comment vous les mettez, vous pouvez bien affiner le sous-proximal, vous voyez, sans faire mal, sans abîmer. Ce qui va nous permettre d'avoir un départ très fin. Quand ça va repousser, vous n'aurez pas de bourrelet. Et surtout, quand on va venir appliquer notre couleur, on n'aura absolument pas de petits bourrelets, vous savez, un peu disgracieux qui font des petites dents de scie. Ça, quand vous mettez en photo de très près, je le vois très souvent, c'est pas joli. Alors, ayez toujours un embout aiguille pour vous permettre, après la pose, de venir reprendre tous vos contours et que votre pose soit le plus impeccable possible. Là, je vous l'ai mis au ralenti parce que pour moi, c'est le moment le plus satisfaisant de la pose. Bon, il y a les pop-it quand on les enlève, certes, mais là, en fait, grâce toujours à notre embout aiguille, qui est en fait aussi appelé embout pick-up, je viens retirer son ongle naturel en dessous, l'excédent de matière puisqu'on a tout redressé. Et il est très important quand vous utilisez du matériel solide. C'est quoi un matériel solide? Ce sont des gels de type Builder, des gels qui sont durs, pas des gels souples. Quand c'est un gel souple, c'est plus une rubber base. Là, on a travaillé en Builder gel, donc gel solide. Il faut surtout retirer toujours l'ongle en dessous. Pourquoi? Parce que le gel est solide, l'ongle, lui, il va vouloir suivre le mouvement et ce qui va se passer, c'est que ça va se décoller. Vous avez peut-être déjà eu le cas avec des clientes où ces ongles en dessous, ils plient et ils se décollent du gel. C'est à cause de ça, c'est que votre matériel avec votre gel finissent par ne plus avoir de scellation. Donc, toujours bien retirer avec un embout spécifique le dessous des ongles. Et en plus, ça vous rendra l'aspect vraiment nickel. Regardez l'épaisseur sur son pouce qu'elle avait, ainsi que sur son index. Ça, ce que je suis en train d'enlever là, c'est son ongle naturel qui lui piquait vraiment aussi du nez. Et grâce à la pose des pop-it, j'ai pu vraiment tout redresser et j'ai obtenu quelque chose de très fin
et j'enlève son ongle naturel et vous allez voir que le rendu, bah, ça n'a plus rien à voir. Mettez-moi dans les commentaires, c'est quoi votre moment satisfaisant? Ensuite, je prends ma lime. Alors là, je prends une lime fine, mais c'est quand même une lime en 180 et je viens juste refaire la netteté de mes parallèles, de mes arches inférieures, le bout de mon ongle évidemment, pour redonner encore de la finesse. Donc, je prends, voilà, vous ne faites pas trop de limage derrière normalement avec cette technique. Maintenant, place à l'application du vernis semi-permanent. Là, j'ai appliqué un rouge, c'était le souhait de ma cliente parce que les vidéos que je vous fais, je les fais toujours en direct sur mes clientes. Donc là, on a choisi un rouge de la marque DNKA. Alors, c'était la première fois que je l'ai testé. Franchement, ils sont magnifiques. On a quand même un rendu, mais alors velours, et ils sont hyper couvrants. Je vous les recommande fortement. Donc, j'applique toujours 2 doigts. Avant de catalyser, je ne fais jamais 5 doigts parce que je fais très attention à l'application de mon vernis. D'abord, je mets une fine couche que j'étire vraiment. Et ensuite, la deuxième couche, je vais mettre mon vernis un petit peu plus épais. Voilà, je te remonte. Donc là, en fait, j'écrase mon pinceau pour venir vraiment faire quelque chose de fin. Et je remets toujours un petit peu, de façon à ce que ça soit beaucoup plus couvrant et la couleur devient beaucoup plus opaque. C'est le genre de vernis que vous pouvez appliquer en une seule couche. Toujours avec mon pinceau liner, je viens faire sous la proximale et mes contours pour avoir quelque chose de vraiment net. Et justement, pour avoir quelque chose de super net, je te conseille d'utiliser un pinceau fin à poil long. Là, j'utilise le pinceau liner de chez Nature d'Ongles, le numéro 9. Et franchement, il faut prendre des pinceaux fins, hein, les filles, mais souples et longs. Comme ça permet vraiment d'avoir un geste élastique. Je te remonte encore une fois. J'écrase mon pinceau. Ça va faire comme un petit éventail, en fait. C'est beaucoup plus facile pour appliquer quand ils sont arrondis. C'est vrai que quand les pinceaux de vernis sont un peu carrés, c'est moins évident de faire les côtés. Et justement, après, tu vois, avec mon liner, je vais bien dessiner mon contour. Et comme j'ai passé mon embout aiguille, j'ai pas de petite dents de scie. Ça va faire super net et propre. Pour que vous ayez un effet vraiment waouh, vos clientes, elles voient tous ces petits gestes. Essayez d'avoir vraiment de l'attention dans tout ce que vous faites. Sur votre préparation, sur votre limage, l'application de votre vernis. C'est ça qui va vous différencier de vos concurrentes et qui va vraiment vous amener une clientèle premium. Même dans l'application de votre top coat, faites très attention. De la même manière que j'applique mon semi-permanent, je ne fais toujours que 2 doigts à la fois. D'abord, vous voyez, j'étire ma matière et ensuite, je viens un tout petit peu plus l'épaissir, juste pas trop évidemment, pour pas que vous ayez un effet bouffi, parce que des fois, je vois souvent, vous faites une très jolie pose et on voit que la finition a été posée beaucoup trop épaisse. Et là, vous voyez, elle va catalyser seulement 2 doigts. Et je fais ça de 2 et ensuite le pouce. Et j'hésite pas à mettre bien longtemps mes gels dans ma lampe UV. Surtout qu'on ne sait pas toujours depuis quand nos LED, elles fonctionnent. Et vous risquez d'avoir un ongle plus mat. Alors, pas qu'il y a une plus mauvaise tenue, parce que quand même, les lampes, on sait à peu près quand on les a achetées. Mais vous risquez d'avoir quelque chose de beaucoup moins brillant. Et comme je vous l'avais promis, en fin de vidéo, je devais vous montrer mon petit plus qui fait que ma clientèle adore. Je mets une mousse, c'est de l'eau micellaire, je lui brosse les mains pour bien retirer toute la poussière et j'ai un chauffe-serviette comme dans les spas ou pour certaines me disent les restaurants chinois. Et en fin de prestation, je leur donne une serviette chaude qu'elles se passent sur les mains pour bien enlever la poussière. J'ai mis ça en place dernièrement. Je peux vous assurer qu'elles adorent. Attention, c'est chaud, mais pour la cliente, c'est un pur moment de bonheur. Ça fait partie des prestations de service que les clientes aiment, les petites attentions en plus du café. Voilà, maintenant tu sais exactement comment réparer ce type d'ongle et surtout faire quelque chose de très joli. Pour avoir d'autres vidéos sur le remplissage, je t'en ai mis quelques-unes, dont une ici. N'hésite pas à cliquer dessus. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!